Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais conseiller nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Vous-même, je vais vous présenter une petite vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai commencé à rire. J'ai failli vraiment pète les plombs, mais après, je me suis ressaisi. Je ne ris pas tant que parce que je suis content. Je ris parce que j'ai vu que l'Afrique est en train de devenir autre chose. Les filles, les jeunes filles qui passent leur temps à voir les Android, à voir iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, à voir les mèches humains, à voir tes trucs, ceci, cela. Vous-même, vous allez regarder la vidéo que je vais vous présenter. C'est des mêmes jeunes filles qui se battent, qui sont en train de grouper, si manger, si la nourriture. Et puis d'autres mains, tu les vois même vraiment, elles sont assises et puis d'autres mains lapent dans l'assiette. Elles sont là, ils sont à la filmer. Puis elles savent qu'ils sont à la filmer. Puis elles lapent dans l'assiette. C'est pas ça, c'est pas cette cuvette, demi-cuvette. Il peut dire petite cuvette. Et dans la cuvette, même elle lape dedans. Ça là. Quand tu vas leur dire, voici petit métier, venez faire ça là. Elles vont dire non, on ne veut pas. On ne veut pas faire ça. Mais quand tu vas dire non que oui, il y a iPhone 15 ici, venez. Tout ce que tu vas lui demander, elle va le faire. Quand tu dis il y a mèche humaine ici, là, tout ce que tu vas lui demander là, elle va le faire. Mais on dit partez travailler. Vous ne voulez pas travailler. Regardez les conditions. Nos sœurs sont dedans. Regardez les conditions. Quand tu vas les inviter, ma chérie, tu manges quoi? Elle va te dire c'est pizza. C'est chabakwana, chabawan. Chabakwa, c'est quoi? C'est le truc comme ça, elle veut manger. Elle veut manger poulet rôti, poulet sauté, poulet tu fais j'ai des jambes. La APF tu fais des kouchakou. C'est ça elle veut manger, des bonnes choses. Mais on dit partez travailler, vous ne voulez pas travailler. Partez faire des choses, vous ne voulez pas le faire. Vous préférez aller vendre votre corps pour avoir des mèches humains, pour avoir des iPhone 15. Et regardez cette vie que nos jeunes se mènent en Côte d'Ivoire. Voici la vidéo. Bi, hala, le bi, elle a dansé, le bi, Boleh nak basi. Qui? Et puis, à filmer. Oui, à Galbala. Voilà, on l'a pas eu bien. On l'a pas eu bien. Donne-nous des évadés pour elle. Tiens, viens nous filmer. Bref, la famille, vous avez vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo. Ces jeunes filles qui sont en train de lutter ici manger. Qui sont en train de lutter sur manger. Tu vas fouiller les téléphones, c'est iPhone. Tu vas fouiller les téléphones, c'est uniquement iPhone. Tu vas voir les mèches, pas perruques, les tissés, les quoi. C'est mèches humaines. Avec cette mèche humaine qu'elles achètent ça à 300 000, à 150 000, à combien de mille? Les iPhones de 700 000, de 500 000, de 400 000. Et tu les vois comme cela. Elle vient en groupe, hein, dans une chambre, 4 personnes, 5 personnes. Elle vient en tas comme ça, en train de tétas. Donc quand tu vas leur dire, ma chérie, quel est ton projet? Et où je suis là? Il veut avoir iPhone. Et où je suis là? Il veut faire mes filles. Il veut avoir iPhone. Oui, il veut avoir mes humains. Mais elle ne peut jamais te dire, je veux faire tel commerce, je veux faire telle activité, je veux faire tel truc. Jamais. Jamais de la vie. Aujourd'hui, je suis sur la femme. Demain, je vais faire pour les hommes aussi. Oui. Jamais. Elle ne va jamais te donner un petit conseil pour dire, ah, franchement, je veux faire telle activité pour devenir quelqu'un ou pour faire quelque chose, au moins c'est un jour là. Je vais devenir quelqu'un pour sauver au moins l'avenir de mes enfants. Non. Elle compte que s'il est beauté, c'est quelle beauté mais qui finit jamais. Matin, midi, soir, les enfants qui viennent au monde, les filles qui viennent au monde, il y a toujours des créatures vraiment extravagantes. Quand tu regardes une petite fille, tu la regardes même à bas âge, à 5 ans ou à 3 ans, tu sais que non, la petite fille là, c'est une reine. Mais votre temps là va passer. Mais vous vendez votre corps pour avoir quoi? Quel plaisir? Pour avoir quoi? Pour avoir les téléphones, des méga puissants, pour avoir les mèches humains. Mèches humains qu'on dit, on enlève ça ou ça là même en Inde.
Vous ne connaissez même pas comment les gens traitent pour que ça vienne dans votre main. Vous ne connaissez pas, mais vous voulez charger ça sur votre tête. Pourquoi vous faites ça? La jeunesse ivoirienne, pourquoi vous faites ça? Parce que je ne peux pas généraliser tout continent pour dire non que oui, c'est les Africains. Non, moi je parle de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je sais que ça passe de... Vous pouvez partager jusqu'à ça peut aller dans les autres pays aussi. Vous pouvez partager cette vidéo pour sensibiliser nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la Côte d'Ivoire que j'ai trouvée. Demain, je peux tomber sur une autre vidéo des autres pays et je vais bombarder dedans. Mais ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Les blogueurs, les blogueuses qui font des vidéos, ça là, c'est une vidéo, mais vous pouvez sensibiliser votre jeune soeur pour ça. Vos jeunes soeurs qui passent le temps à mettre les connexions. Et puis imagine-toi, le gars, la fille, elle a un téléphone de 400 000, 500 000. Et c'est elle qui appelle des gens, pardon, je n'ai pas connexion, je n'ai pas passo, pardon, il faut me faire pas 500. Toi, tu as un téléphone de 500 000, 800 000, 700 000. C'est toi qui ne demandes pas 500. Souvent, elle passe 200. Tu dis, tu sais pas ce tu ne peux pas aller sur le net. Tu es uniquement sur Facebook, WhatsApp. Et ce qui tu es là, tu attends un week-end pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les maquis. Est-ce que ça, là, c'est une bonne chose? Mes frères et sœurs, mes parents, est-ce que ça, là, ça représente quelle image de notre pays? Et pour cela, je vois des gens comme des cybermercenaires qui disent donc que oui, ça ne va pas au pays. C'est pour cela des jeunes sont dans les débauches, etc. Il dit c'est fou. Parce que la jeunesse de maintenant ne veut plus travailler. La jeunesse est née dans la paresse. La jeunesse est née dans la facilité. Mais cette facilité, on dit on vient enlever ça dans vous. On dit non que oui, le gouvernement qui est en place, le gouvernement est en train de serrer les vis. Le gouvernement ne veut pas donner les activités aux jeunes. Il dit, les pays, on dit les pays les plus développés là. C'est pas la plupart des hommes, des habitants qui sont là-bas. Là. Il dit à 70% sont des hommes d'affaires. À 30% qui travaillent dans les bureaux. Je vous dis, les hommes d'affaires sont 70%. Et les 30% travaillent dans les bureaux. Je prends l'exemple des Américains. La plupart des Américains, ils font des affaires. Et quand on les voit, on veut les ressembler. Mais quand on veut faire ça chez nous, on dit non. Non, c'est pas ça. Oui, tout le monde veut travailler dans les bureaux. Est-ce que vous pensez que bureau là, c'est pas tout le monde qui devient président. C'est pas tout le monde aussi, bureau peut accueillir. Il y a des gens qui sont nés pour travailler dans les bureaux. Il y a des gens qui sont nés pour faire eux-mêmes les activités. Et puis, toi, tu es bien placé même que quelqu'un qui travaille dans le bureau. Vous achetez les téléphones de 800 000, 400 000. Si tu prenais ça et toi-même tu faisais tes activités. Oui, nous on a des diplômes. On a des diplômes, on a bac, on a master, on a licence et on est à la maison, on ne fait rien. C'est pour cela aussi, non. Et oui, non, nous, toi tu penses, le jour où toi tu as eu ton diplôme là, il y avait des gens, mais tu avais le diplôme, ça fait 3 ans ou ça fait 1 an, c'est dans les mains. C'est dans les mains. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. Chaque année, mais chaque jour, il y a diplôme des gens qui se périment. Normalement, il y a anniversaire des gens chaque jour là. C'est comme ça, il y a diplôme des gens qui se périment. Et pour toi aussi, il va se périmer. Mais c'est quoi? Il y a tellement de laisser aller dans votre vie. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre vie. Vous ne pouvez pas prendre un engagement pour dire non que franchement, je vais devenir quelqu'un. Je vais faire telle chose. Les téléphones, des iPhone de 800 000. Actuellement, il y a un téléphone qui vient de sortir. iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. On parle de 1 million 100. 1 million 150. Et tu vas voir des jeunes filles qui vont aller se vendre, qui vont aller vendre leur corps pour avoir ça. Maintenant, tu as le iPhone. C'est pour prendre photo. C'est pour faire l'eau. Écouter musique. C'est fini. Tu ne sais même pas iPhone même dedans, mais c'est qui iPhone fait là. Tu ne connais pas. Toi, c'est pour prendre photo. Et puis maintenant, elles attrapent ça comme ça pour qu'on puisse regarder les caméras autour des caméras pour dire qu'elle a iPhone 12 Pro. Ou elle a iPhone 14 Pro Max. Ça te donne quoi? Or, si tu prenais ces iPhone 14 Pro Max et tu dis, je vais faire tel commerce, tu peux vendre. Tu peux faire tes business. Les 400 000. Les 400 000, même les 300 000 que vous prenez pour mettre ça dans les téléphones, là, tu peux prendre les 300 000, les 400 000. Il faut diviser en deux.
Mon frère, faut faire ferme. Faut faire ferme, tu vas voir. Faut faire autre chose, pas ferme. Tu peux faire autre chose aussi. Et tu vas tester. Dans les 400 000, tu dis, je vais prendre 200 000 pour faire telle chose. Mais vous avez les téléphones de demi-millions et vous partez dormir dans une chambre, vous êtes 5, vous êtes 6 dedans. Mais ce que vous faites, vous pensez que vous tuez le gouvernement, ou soit vous faites du mal à votre famille, ou soit vous faites mal à quelqu'un de votre entourage. Non. C'est à vous-même. Parce que regarde, toi, tu es dans telle vie de débauche, tu es dedans, tu penses que c'est une vie, tu mènes, tu es à l'aise. Mais un jour, tu es censé être une mère. Un jour, tu vas faire un enfant. Cet enfant-là, tu vas le surnommer comment? Tu vas lui donner iPhone, l'enfant iPhone. Là, si c'est garçon, c'est l'enfant iPhone. Si c'est une fille, tu as fait, c'est que c'est perruque, c'est mèche humain. C'est les prénoms, tu vas les donner. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous-même, je parle aussi aux Benguis, vous êtes en Europe. Vous faites les vidéos. Vous pouvez aider vos frères, vous pouvez aider vos soeurs en communiquant. La dernière fois, avant-hier, il y avait parmi mes abonnés, je ne peux pas dire nom de cette maman que je respecte beaucoup. Oui, je la respecte dignement, je la respecte beaucoup. Elle m'a expliqué une histoire. Elle dit, elle m'a dit ouvertement que, maman, excuse-moi, mais franchement, ton message que tu m'as dit vraiment, ça m'a touché et puis je suis fier de toi, maman. Oui, je suis vraiment fier de toi. Je ne peux pas dire ton nom, même un mot même, je ne peux pas dire. Mais ça, quand même, si tu écoutes mon message là, tu vas te rappeler et tu vas dire oui, c'est moi. Mais ne fais pas ça dans le commentaire. Ouais. La maman m'a dit quoi? Elle dit quand j'étais en Côte d'Ivoire, mes amis étaient dans les modes où on dit oui, je veux faire tel truc. Elles étaient dedans, mais elle vendait l'orange. Elle vendait ses petits trucs. Elle m'a ouvertement dit que mon fils, je ne suis pas là à l'école. Mais j'ai quitté. J'ai fait tout mon possible. Et aujourd'hui, je suis en Europe. J'ai cotisé. En ce temps, mes amis me disaient, non, toi, tu n'es pas à la mode. Mais elle a fermé ses yeux. Elle sait qu'elle n'est pas là à l'école. Elle sait que sa famille est comme ça. Parce que quand tu viens au monde, il ne faut pas jamais, je ne compte jamais sur ta famille. Compte sur toi-même. Parce qu'un jour, il ne faut pas que tes enfants vont dire non, qu'il y a la vieille lâche là, il y a le vieux lâche là. Parce que c'est des vidéos comme ça qui laissent des traces. Les vidéos que je vous ai montrées là, les vidéos qui passent, vidéos même je vous ai montré là. Ceux qui ont pris au milieu de ma vidéo, vous pouvez, après la vidéo, vous pouvez rebisser encore pour voir des filles qui luttaient sur manger. Ces jeunes filles là, d'autres peuvent reconnaître leurs copines dedans, d'autres peuvent reconnaître leurs soeurs dedans. Et la maman, j'explique l'histoire de la maman. Elle dit qu'elle vendait les oranges. Mais avec ça, elle a fait tout son possible. Elle a en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, elle a commencé à travailler. Elle a fait tout son possible. Elle a commencé à travailler. Quelqu'un, tu n'es pas là à l'école, hein, parce que souvent quand je vois des gens qui disent non, nous on a les diplômes, l'État ne nous donne pas de travail, ceci, c'est cela, c'est comme ça, c'est pas tout le monde qui devient président. Mettez ça dans vos têtes. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui travaille dans le bureau. Si Dieu t'a pas, si, parce que d'autres disent non que oui, c'est parce que tu ne veux pas aller à l'école. Non. Il y a des situations où les parents, mettons, mais tu vois les situations de tes parents, où soit toi, mais tu vois la souffrance de tes parents, tu dis non. Tes parents, mais tu dis, attends, mais tu vois nos situations, bon, école, bon, c'est pas bon. Toi aussi, tu es un homme, tu es une femme, et tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans ta vie maintenant et progresser. Quand la femme est arrivée en Europe, elle a commencé à travailler. Dieu l'a bénie. Cette dame, Dieu l'a bénie, elle a eu ses papiers. À moins de 1 an ou 2 ans comme ça, elle a eu ses papiers. Papiers que les gars font les 5 ans, les 6 ans, les 10 ans, les 15 ans. Elle a eu ses papiers. Après, je vais parler des Benguis qui sont là-bas.
ceux qui arrivent en Europe là, tout dernièrement, vous allez faire très attention. Mais après la vidéo, je vais parler de ça. Quand elle est arrivée, elle a commencé à travailler, elle a eu ses papiers. Les mêmes qu'elle a laissé, ses camarades qu'elle a laissés au pays. Ses camarades, tu lui appelles, ah, franchement, nous, c'est chaud sur nous. Mais elle n'a pas dit non que elle va être méchante, hein, mais elle a aidé, elle a envoyé de l'argent à ses camarades. Et ces mêmes camarades qui étaient à la mode là. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus à la mode. Hein. Sa mode là a déjà disparu. Elle se cherche maintenant. Or, la vie, c'est déjà trop tard. C'est ça, on vous dit, quand vous êtes jeune, ne regardez pas pour dire non que oui, mon ami a iPhone 15. Moi aussi, je vais faire tout mon possible pour avoir iPhone 15. Ah, j'ai vu ma camarade, elle a mèche humaine, de quelle couleur, de quel mode. Moi aussi, je vais faire tout mon possible pour avoir mèche humaine. Ça ne sert à rien. Mèche humaine, là, tu vas porter une fois, deux fois. Ils vont dire, ah, c'est joli à toi, là, c'est fini. Tu ne vas pas prendre ça pour dire, ça va multiplier ton argent. C'est mèche. Et aujourd'hui, cette dame, c'est elle qui est la pierre principale de sa famille. Quand il y a un petit problème, c'est elle, on l'appelle. Mais si elle avait décidé de dire que je ne suis pas là à l'école, là, je vais fouiller dans le caleçon des garçons, là. Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait aider sa famille? Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait être la pierre principale de sa famille? Non. C'est parce qu'elle a bataillé. Elle a vu au bout du tunnel. Elle dit, je vais me battre. Quand on vous dit la plupart des gens qui ne sont pas là à l'école, la plupart des gens qui ne sont pas là à l'école, souvent les gars eux-mêmes s'assoient et puis ils regrettent. Et si j'étais allé à l'école là, moi je ne suis pas allé à l'école, demain j'ai réfléchi, demain j'ai raisonné là. Franchement, si j'étais parti à l'école là, il allait faire plus que ça. Mon frère, je te comprends, ma soeur, je te comprends. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est le destin. Mais Dieu sait pourquoi tu n'es pas là à l'école. Il a un autre plan. Où toi-même tu peux t'en sortir. Où toi-même tu peux être riche. Tu peux avoir l'argent même sur lui, mais tu es allé à l'école. C'est comme ça. Donc ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un temps où toi-même tu vas t'asseoir, tu vas rire. Mais quand même, tes enfants, il faut les mettre à l'école. Parce que la chance que tu n'as pas eue d'aller à l'école, là, cette chance-là, tu dois vraiment satisfaire tes enfants. Même quand on t'envoie quelque chose, tu es bloqué, tes enfants peuvent t'aider. C'est ça on veut. Mais pour dire grouper, si manger, à voir les iPhone 15, à faire des pratiques bizarres, à faire des n'importe quoi, pour être à la mode, quelle mode ne finit jamais là? Vous pensez que les modes là finissent? Mode ne finit jamais. Mode là, pour être à la mode là, ça ne finit jamais. Chaque jour qu'on dort, les blancs sont là, eux créent. Et après, c'est pour les insulter, pour dire non que oui, les blancs nous volent. Les blancs vous volent quoi? Est-ce que si vous voyez les blancs en train de grouper, si manger là, soit il y a une fête, et puis les gars veulent faire des, comment dirais-je, les gars veulent faire rire, des dégamages, ce qu'on appelle les dégamages, les comédies. Là, c'est dans ça, les gars, les blancs vont s'asseoir comme ça, et puis ils vont commencer à filmer pour faire buzz. Mais c'est là, ça, c'est pas buzz. Elles sont dans les sérieux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle image que vous donnez à cette jeunesse ivoirienne? C'est quelle image vous donnez? Je suis déçu. Hein. Partagez cette vidéo au maximum. Mes parents, partagez cette vidéo au maximum. Et après, je vais parler aux Benguis. Aux Benguis qui se disent non, qu'ils sont Benguis, donc tout est permis là. Aujourd'hui, j'ai un message pour eux aussi. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser les commentaires et aussi partager pour que ça puisse aider aussi nos soeurs, nos frères. Oui, ça peut aider nos soeurs, nos frères. Donc, à très bientôt. La facilité ne peut jamais t'arranger. La facilité va te conduire à l'erreur. Et aussi suivre tes amis pour dire oui, je vais faire comme telle personne, mon frère. Tu n'es pas venu sur cette terre pour suivre tes amis. Tu es venu sur cette terre pour honorer, pour être digne fils ou digne fille de ta famille. Tu n'es pas venu pour être suiveur.
Donc, enlevez ça dans vos têtes pour mieux progresser. La vie, là, c'est un peu. Donc, je vous dis à très bientôt. Bisous.